Le souk de la Corée. Qu'est-ce que c'est? On dirait des petits asticots. Ça sent très bizarre. Ah, c'est drôle, je me demande qu'est-ce que c'est. C'est incroyable de découvrir comme ça des street food au hasard. Korean pizza et Korean pickle. Korean pizza, c'est la pizza coréenne. Alors que là, il y a écrit pancakes. Il est gentil, dis donc. Il m'invite à boire un petit verre de whisky coréen. Korean whisky. Korean name is Ma. Tombe. Oh, ah, c'est drôle ça. Faut pas trop regarder des fois l'aspect, mais il faut goûter. C'est quand même très étrange hein, de manger en face de pieds de cochon et de... Oh la vache, j'ai les fesses en feu. C'est vraiment un très beau marché. Hein. Oh. Il m'a dit, hey, tu connais ça? Vraiment pas cher. T'as de la vraie nourriture coréenne. Voilà, fait sous nos yeux. Eh ben, on pourrait dire que durant cette saison entre le Japon et la Corée, j'en aurais eu de la neige. Hein. Entre Takayama, lorsqu'on était dans les Alpes japonaises, bon en même temps on était dans les Alpes japonaises, puis là à Séoul, en plein hiver. Ah, c'est joli n'empêche, des petites couleurs comme ça là, des nappes blanches. Annyeonghaseyo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog toujours en direct de Séoul, en Corée du Sud. Très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de Corée du Sud tous les jours sur ma chaîne YouTube parce que oui, je poste une vidéo par jour en direct de Corée du Sud. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pour m'encourager, n'hésitez pas à le faire tout simplement, puis à liker, à commenter, à partager. Merci vraiment pour la force et le soutien au quotidien. Et je vous invite également à me rejoindre sur mon compte Instagram Ben & Co parce que dessus, je poste plein de contenus qui viennent compléter et enrichir le contenu YouTube. Je vous fais le topo très rapidement. Il est déjà 14 h. Je suis sorti un petit peu tard aujourd'hui parce que j'avais pas mal de fichiers à sauvegarder sur mon ordinateur, etc. Puis je quitte demain Séoul pour une destination encore que je n'ai pas décidé. Hein. Voilà, ça se fera vraiment sur le fil du rasoir. J'ai noté 2-3 petites villes que j'aimerais voir ici en Corée du Sud. Mais voilà, j'ai absolument rien décidé pour demain. En ce qui concerne le programme du jour, bah, vu qu'il neige, hein, j'ai découvert ça en sortant, comme vous là, à l'instant, puisque j'ai pas de fenêtre dans ma chambre. Donc j'avais pas vu qu'il neigeait en fait. Mais ça va. Franchement, bon, les trottoirs sont enneigés, donc faut faire attention, ça glisse un peu. Mais c'est supportable. Vu qu'il est 14 h et que j'ai pas mangé et qu'il y a un truc que j'ai très envie de faire ici à Séoul, c'est le Gangjeong Market. C'est l'un des marchés les plus traditionnels et les plus authentiques de Séoul. On peut retrouver notamment pas mal de stands de street food. Ça tombe bien parce qu'il me semble que c'est un marché couvert, donc je pense qu'on sera bien. Et là justement je m'y dirige. L'avantage c'est qu'on est pas très loin du Gangjeong Market, de mon hébergement, à peu près 15 minutes à pied. Et ensuite, pour le reste de la journée, franchement, je n'ai aucun plan. Ce sera sûrement du freestyle, voilà. J'ai noté des choses que j'aimerais bien voir à Séoul, mais ça dépendra de la météo, ça dépendra de mon état, bref. Mais là, j'ai vraiment trop faim. Donc, on part direction le Gangjeong Market. Je pense qu'on va se mettre bien à niveau street food. Voilà. Mon estomac est vide et j'espère bien le remplir. Comme je viens de vous le dire à l'instant, hein, il faut faire très gaffe là quand on marche, hein, parce que non seulement c'est enneigé, mais en plus par moment il y a un petit peu de verglas, donc ça glisse. C'est agréable n'empêche de voir Séoul enneigé. Bon, c'est vrai que pour les explorations quotidiennes, j'ai envie de dire les températures extrêmes, que ce soit très chaud ou très froid, c'est toujours un peu compliqué. Hein. J'ai vécu toutes les situations possibles depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Hein. Je me souviens notamment il y a 1 an et demi à peu près, quand j'étais en Tunisie au mois de juin, il faisait tellement chaud, mais tellement chaud. Et puis ensuite, je suis allé au Sénégal, pareil, je me suis retrouvé en plein milieu du Sénégal, dans une ville qui s'appelait Touba. Il faisait plus de 45 degrés, j'en pouvais plus. En plus, la clim de ma chambre, elle fonctionnait quasiment pas. J'avais l'impression que j'allais étouffer, quoi. Et puis là, à l'inverse, bah non, on respire. On respire l'air frais de Séoul, mais c'est vrai que marcher toute la journée comme ça dans le froid, bon, c'est pas toujours non plus très agréable. Mais ma foi, l'expérience est quand même plutôt sympathique. Et puis j'ai vraiment de la chance, hein, parce que j'ai bien choisi cet hébergement. Je trouve qu'il est vraiment très central, pas loin de l'une des stations de métro, pas loin bah, voilà, du Gangjeong Market, pas loin de tous les petits endroits qu'on a fait récemment durant les premiers jours à Séoul, que je vous invite d'ailleurs à retrouver dans la playlist Aventure en Corée du Sud. Oui, j'ai déjà créé la playlist, elle s'affichera quelque part sur votre écran, n'hésitez pas à aller la voir pour retrouver les premiers épisodes de cette aventure. Et puis vous pouvez retrouver aussi dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube toutes mes précédentes aventures autour du monde, et notamment le Japon, où nous étions encore
la semaine dernière. J'ai l'impression qu'on est dans le quartier des machines à coudre ici. Hein. Je vois plein de petits magasins de machines à coudre. En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu le quartier de la maison, quoi, tout simplement. C'est plein de petits magasins, voilà, des luminaires, des robinets, des lavabos. Ça me fait penser un petit peu à Istanbul. Istanbul, c'est pareil, il y a plein de quartiers et chaque quartier a son petit truc. Regardez toutes ces vieilles machines à coudre. C'est un petit côté retour vers le futur là. Ça me fait penser aussi à Mexico City. Mexico City aussi, il y avait des quartiers comme ça et chaque quartier avait son petit truc quoi. De belles aventures aussi que j'ai tournées en Amérique du Sud, en Amérique centrale, bref, un peu partout en Amérique latine, qui sont aussi disponibles dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube. Allez les voir, hein. C'est des vraies petites pépites, hein, ces vidéos de découverte et d'exploration. Hop, on traverse la petite rivière là, très jolie. Par contre, pas possible de marcher le long aujourd'hui, hein. C'est enneigé. Après ça va, hein, la neige comme ça, je trouve que c'est pas désagréable. C'est pas comme la pluie. Pour le coup, t'es vraiment trempé là, non. Oh, j'en connais un qui va faire une bêtise dans pas longtemps. L'avantage, c'est qu'avec des petits flocons comme ça, bah t'es pas mouillé de partout quoi. Mais qu'est-ce qui est le plus supportable? Je suis en train de me poser la question. Faire une exploration toute la journée dans le froid ou faire une exploration toute la journée dans le chaud? J'aurais tendance à dire que le froid c'est plus supportable, je pense, qu'une exploration vraiment quand il fait trop chaud. Parce que si t'es bien couvert, ça va. Alors que quand il fait trop chaud, parfois vraiment tu suffoques, tu t'arrêtes toutes les 2 secondes pour boire, etc. Et ça commence déjà, hein. Regardez, petit stand de street food, j'aime bien parce qu'ici ils sont protégés. Vous voyez? Hop, tu peux rentrer, tu manges au chaud, tranquille. Annyeonghaseyo. Bah voilà, nous y sommes, hein. On n'aura pas mis très longtemps, hein. Honnêtement, j'ai dû mettre vraiment moins de 15 minutes, hein. Et bah en plus, l'avantage c'est qu'on est couvert. Donc c'est le début du fameux Gwangjang Market. Vous voyez? C'est un marché. Donc comme dans tous les marchés, on peut retrouver forcément des articles en tout genre. Donc là on a des vêtements, je vois des bijoux juste en face. C'est un peu le souk de la Corée. Mais moi ce qui m'intéresse en toute franchise là, c'est le côté street food. Donc je sais pas où il est, mais on va aller le trouver ensemble. Ce que j'aime bien dans les marchés aussi, c'est que tu peux vraiment découvrir la culture locale quoi. Tu trouves des produits que tu ne connais pas forcément parce que on est dans une culture qui est totalement à l'opposé de la nôtre. Et à chaque fois, voilà, moi, que ce soit au Japon, en Corée, etc., même dans les précédentes aventures, hein, quand j'étais au Sénégal, pareil, j'avais visité un grand marché et puis je découvrais des produits et je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Ça, par exemple, qu'est-ce que c'est? On dirait des petits asticots. Là, on a le poissonnier, enfin la poissonnière, pardonnez-moi madame. On a plein d'articles en tout genre. Pas mal de fruits déshydratés. Annyeonghaseyo. Elles ont l'air bonnes ces fraises déshydratées là. J'ai l'impression qu'on se rapproche quand même du stand de nourriture. Oh, petite dégustation. Annyeonghaseyo. Allez, une petite mise en bouche. Je dis jamais non. Hamsamida. Mais qu'est-ce donc? Hamsamida. J'ai l'impression que c'est une sorte un peu de maïs soufflé. C'est délicieux. C'est caramélisé. C'est très léger. Et c'est tendre. C'est pas très dur, ça va. Malgré le fait que ça soit caramélisé, ça va. Par contre, ça colle bien aux dents. C'est très bon. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est, mais c'est très bon. Je vais tester celui-ci. On dirait un gros curly enrobé de maïs soufflé. Hamsamida. Buzanomo. Hamsamida. Alors du coup c'est laquelle la mienne? C'est celle-là? Hamsamida. Spicy? No spicy. No spicy. Bon. On va tester. Ça fait
quelques jours que voilà, ça m'intrigue. D'après ce que j'ai compris, c'est un gentil coréen qui m'avait expliqué. C'était en fait du poisson. Sous quelle forme, je ne sais pas. Et apparemment ça s'appelle busanumu. Et ça coûte 1500 won. Ça sent très bizarre. Est-ce que j'aurais dû commencer par ça? Je sais pas. En vrai de vrai, c'est pas mauvais. C'est une texture un peu d'omelette, je trouve. C'est assez consistant, c'est bien chaud, ça réchauffe. Et d'après ce que j'ai compris, on peut mettre de la soy sauce dessus. Je vais mettre un petit peu de soy sauce pour lui donner un petit peu de goût, parce que je trouve que ça n'a pas trop de goût en vérité. Je m'attendais à ce que ce soit plus fort, qu'il y ait un goût de poisson un petit peu plus prononcé, mais non. Je vais mettre un petit peu de sauce. Alors j'ai pris une version non spicy, hein, parce que je sais que spicy ça peut arracher et j'avais pas envie de commencer tout de suite la part du spicy. On va goûter avec la soy sauce. C'est bien meilleur avec la sauce. Ça donne beaucoup plus de goût, ça change tout de suite vraiment le goût de cette street food, quoi, de cette brochette. Alors, on pourrait croire que c'est de l'omelette, hein, vraiment. Je trouve que ça a vraiment une tête d'omelette. Ouais, franchement, ça va, ça passe. Je m'attendais vraiment à ce que le goût du poisson soit très prononcé ou... Mais non, ça passe. Puis on m'a donné une sorte de petite soupette avec. Alors je sais pas si c'est le jus dans lequel cuit le busanumu d'ailleurs. Ça s'appelle busanumu, mais est-ce que c'est originaire de la ville de Bursa en Corée? Je ne sais pas. C'est possible, non? Un peu comme le Bursa kebab en Turquie, qui est originaire donc de la ville de Bursa. Voilà. Fallait pas s'appeler Einstein pour comprendre ça. Ouais, c'est un petit goût de poisson. On dirait une sorte de petite soupe au poisson. Ça réchauffe, c'est pas mal. C'est pas écœurant, c'est pas fort. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit très très prononcé, mais non, ça passe bien. Puis ça réchauffe là, hein. C'est clairement le temps idéal pour boire ça, hein. Bah voilà. Et puis c'est très populaire, hein. Vous voyez, les Coréens, ils apprécient vraiment cette street food, hein. C'est pas la première fois que j'en vois, hein. C'est vraiment très populaire ici, hein. Je crois qu'on peut passer à la suivante, hein. Ah, c'est drôle, je me demande qu'est-ce que c'est. En tout cas, ça peut pas être plus frais que frais, hein. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien dans la street food, c'est que non seulement c'est fait sous tes yeux, mais en plus, bah là tu vois, t'es dans un marché, donc tu sais que les vendeurs, pour préparer leur petite street food, eh bien ils viennent se servir dans les différents stands, que ce soit les fruits, les légumes, les poissonniers, la viande. Et c'est ça que j'aime bien dans les marchés où tu peux retrouver de la street food. Oh, des fruits. J'en ai besoin là, besoin de vitamines en ce moment, vu que je suis tombé malade il y a 3 jours. Mais ça va mieux, ça va. Franchement, je me sens beaucoup mieux. Bon, je suis désolé, je dois avoir une grosse voix de canard par contre, parce que j'ai le nez totalement bouché. Et je m'en excuse pour cette voix un peu très spéciale. Oh, des œufs de poisson sont en train de sécher. Ça c'est très très bon, hein. Avec un petit peu de pain, des olives, c'est le top du top. Des épices, et sûrement le piment coréen là. Oh les belles crevettes. Oh les belles crevettes. Oh les beaux crabes. Annyeonghaseyo. Les gens sont vraiment très gentils ici. Ils ont toujours le smile. Ils sont très agréables les Coréens. Puis vous voyez, quand vous prenez le temps de leur dire bonjour dans leur langue, et bah ça leur fait toujours plaisir. Et c'est un petit peu, j'ai envie de dire, partout pareil autour du monde, hein. Quand vous faites l'effort de dire 2-3 mots dans la langue du pays, bah ça fait toujours plaisir. Je pense que je vais m'arrêter dans ce stand, ça me donne envie. On est parti pour la deuxième street food du jour, ça s'appelle Mung Bean Pancakes. Voilà, donc bean, je suppose pour haricots, sûrement avec des petits haricots dedans. C'est frit, et puis on voit même la pâte, hein, voilà. C'est fait vraiment sous nos yeux. Bien chaud. Ah, c'est bon. Ça me fait penser à une sorte de petite galette de pommes de terre. Puis en plus c'est sympa parce qu'ils m'ont servi une petite salade avec. Voilà. Donc ça vaut 5000 won.
Je suis en train d'en mettre partout. Je dois avoir la caméra la plus dégueulasse de tout le YouTube game avec mes doigts là. Par contre, ce qui est hyper agréable, c'est que vous voyez, on n'est pas obligé de manger toutes les street food debout. Il y a certains stands, voilà, qui ont des petits bancs et des petites tables. Et en plus, je pense que je dois avoir du chauffage en dessous parce que le banc est chaud, c'est trop agréable, ça réchauffe un peu les fesses. Je vois pas du tout où sont les beans. Est-ce qu'il y en a? On dirait en fait voilà une sorte de pâte de pommes de terre frites avec comme des petites nouilles à l'intérieur ou des pousses de soja. C'est incroyable de découvrir comme ça des street food au hasard. J'adore. J'ai testé la petite salade là qui est servie avec. On dirait de l'oignon coupé. Si c'est de l'oignon en tout cas, c'est pas très fort. Hein. C'est revenu dans une sorte de petite sauce vinaigrée. C'est pas mal. Hop, un peu d'oignon, un peu de mung bean pancakes. On est bien. Ah, je revile. Hein. Ah, vraiment parce que en sortant de mon établissement, j'étais en PLS quoi. 14 h, j'avais rien lavé de la journée. Là, je commençais vraiment à me sentir pas bien. J'avoue que une petite sauce piquante là par-dessus, ce serait parfait. Bon, il est très gentil, le coréen qui est juste à côté de moi. Je lui ai demandé si on mangeait voilà, un peu de salade et ensuite on mange ça. Et il m'a dit oui, oui, c'est exactement comme ça. Tu mets ça dans la bouche. Après tu mets ça. Et paf! Korean pizza et Korean pickle. Korean pizza? Korean pizza, Korean pickle. Korean pizza, Korean pickle. Hamsamida. C'est la pizza coréenne. Alors que là, il y a écrit pancakes. On sait pas trop ce que c'est un mélange pizza, pancakes, voilà. J'adore les street food comme ça, en plus, t'es vraiment au cœur du peuple. Vous voyez, c'est très populaire, les gens aiment venir ici manger de la street food. Et c'est un petit peu comme ça dans tous les pays du monde, hein. Que vous alliez au Maroc, au Guatemala, bref, un petit peu partout, hein. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, vous voyez. La street food, c'est toujours très populaire, c'est bon marché, c'est frais. Et c'est surtout assez économique en général. C'est bien contenu, hein, les deux galettes là de pizza coréenne. Et effectivement, je trouve que ça se marie vraiment très très bien avec, avec la petite salade d'oignon là qui est revenue dans une sorte de vinaigre un peu. Hamsamida. Delicious. Hein? Delicious? Delicious. Alors ça, je valide fort. Hein. J'aime bien. Il est gentil, dis donc. Il m'invite à boire un petit verre de whisky coréen. Korean whisky. Korean name is Makgeolli. Makgeolli. Hamsamida. Oh ouais. Hamsamida. Ah, c'est une texture particulière. C'est très épais. On dirait un peu du Bailey. Hamsamida. Ah. In Korea, you say Kombe. 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 Hamsamida. Voilà. Comment dire santé en coréen. Oh, c'est bon, delicious. Delicious? Yes. C'est un peu gazeux, c'est épais, vous voyez. C'est une texture très épaisse. Et en fait, au goût, c'est, on sent des petites bulles en fait. C'est pas mal du tout, j'aime bien. C'est très bon. Ça limite un petit goût fruité, puis on sent pas trop l'alcool finalement. Very, very delicious. Hamsamida. I like the Korean whiskey. Et bah franchement c'était délicieux ce que je viens de manger. Et ça m'a limite calé en fait, pour être franc. Mais je compte pas m'arrêter là parce que j'ai encore un petit peu de place. Et regardez, ce marché est immense quoi, hein. De la street food, en veux-tu, en voilà, hein. T'es servi. En plus ce qui est bien c'est que t'es vraiment posé en intérieur, au chaud. Tu peux discuter avec les gens, que ce soit les commerçants ou même les Coréens. Et d'ailleurs, je suis tombé là, sur une gentille famille coréenne qui était assise à côté de moi. On a commencé encore à parler de foot et des joueurs coréens, notamment Lee Kang-in qui joue au Paris Saint-Germain et que j'apprécie beaucoup. Un excellent joueur. Et je vous ai dit, les Coréens sont très gentils, très sociables, hein. Il n'a pas hésité tout de suite à m'expliquer comment on dégustait cette spécialité, donc la pizza coréenne. Et aussi, il n'a pas hésité... Oh, c'est drôle ça, on dirait des pieds de cochon. Il n'a pas hésité aussi à m'offrir un petit peu donc, de son whisky coréen. C'était très bon d'ailleurs, j'avais jamais goûté cette boisson, c'est pas mal du tout. Hein.
Alors ça me donne très envie. Regardez, c'est drôle, ils ont comme du boudin. Allez, assez haut. On dirait boudin noir et boudin blanc. C'est vrai que d'aspect ça donne pas trop envie comme ça, mais ça se trouve c'est hyper bon en fait. Hein. C'est comme je dis toujours, faut pas trop regarder des fois l'aspect, mais il faut goûter. Et moi ce qui me donne envie là, c'est les sortes de petits raviolis rouges là-bas. En fait ça s'appelle des stir fried cake, donc des petits gâteaux de riz et ça vaut 3000 won et je pense que je vais m'en prendre parce que ça fait plusieurs jours que ça me fait de l'œil. Alors je viens de regarder vite fait sur Google, ça s'appelle tteokbokki. Donc ce sont voilà, des petits gâteaux à la pâte de riz. Et il me semble en fait en avoir déjà mangé, voilà j'ai un vague souvenir, en Australie en 2012. En fait une fois j'étais allé dans un resto qui proposait un buffet à volonté le midi pour 10 $ australiens, ce qui fait vraiment que dalle. Et en fait c'était un buffet asiatique, un mélange de, voilà, de nourriture coréenne, chinoise, japonaise. Et il me semble que j'avais vu ça et que j'en avais mangé. Mais c'était il y a tellement longtemps, on est en 2024, je vous parle d'une histoire qui s'est passée en 2012. C'est très épais, hein. C'est très consistant, c'est très soft, c'est très mou. Mâché, mais en même temps, il faut bien prendre son temps, hein, parce que c'est très compact. Et ça coûte 3000 won. Donc on a une sauce tomate, hein, légèrement, vraiment légèrement épicée. Hein. On sent pas grand chose. Donc ça a l'avantage de ne pas arracher, quoi. Et puis c'est servi chaud. Franchement, c'est pas mal. Mais j'ai préféré ce que j'ai mangé juste avant. Hein. La fameuse pizza pancakes coréenne. En plus, avec la petite sauce là et les oignons, on mélange ça, le tout. C'est très bon, ça apporte beaucoup de goût en fait à ce pancake coréen. Au début, je trouvais ça un petit peu fade et puis finalement, quand on mélange vraiment le tout avec la sauce, c'est très bon. Ça cale hein, par contre. Hein. Oh la vache, c'est costaud. Hein. Ah, elles sont très gentilles les filles qui sont juste à côté de moi, ce sont des chinoises. Je pensais que c'était des coréennes, je les ai saluées en coréen. Et elles m'ont dit qu'elles étaient donc chinoises. Et donc je les ai saluées en chinois. Bah oui, parce que j'étais en Chine en 2012. Shanghai, Pékin, c'était mon premier voyage en solitaire. J'avais trop kiffé, c'était vraiment le choc des cultures. Hein. Alors je leur ai demandé qu'est-ce qu'elles en pensaient justement de ceci. Elles m'ont répondu la même chose que moi. C'était pas mauvais, mais que c'était pas facile à mâcher. Hein. C'est-à-dire que quand vous le mettez en bouche, après, waouh. C'est très compact, donc faut bien prendre son temps pour le mâcher. Ce sera pas mon coup de cœur de ce voyage culinaire là dans ce marché. Mais très content de l'avoir goûté. C'est quand même très étrange hein, de manger en face de pieds de cochon et de boudin. Mais au moins on pourra dire qu'on l'a fait. Il faut que je vous fasse une confidence. J'ai les fesses en feu. Je sais, c'est très bizarre de dire ça, mais en fait les sièges ils sont bien chauffés quoi. Hein. C'est-à-dire t'as pas froid quoi quand t'es dans ce marché. Et je me suis même découvert, j'ai enlevé mon cache-colle et tout. C'est plutôt agréable, mais quand tu restes assis trop longtemps, ça brûle les fesses quoi, les sièges chauffants. Les bancs chauffants plutôt. Donc voilà. Et bon, sans plus, hein, la dernière street food. Les filles à côté de moi étaient très gentilles. Et par contre, je trouve que les dames de cette street food, les vendeuses, n'étaient pas très sympathiques. Voilà, tout simplement. Et j'en ai même parlé justement aux Chinoises qui étaient assises juste à côté de moi. Et je leur ai dit, ils n'ont pas l'air très sympathiques les dames. Elles m'ont dit, ouais, on a le même feeling. Mais bon, c'est comme ça. Comme je dis toujours, en voyage, faut pas faire une généralité. Les Coréens sont très gentils et il y a toujours des gens un peu moins sympathiques que d'autres. Hein. C'est comme ça. C'est pour ça que je leur ai dit en rigolant, bah, le prochain stand où j'irai, je regarderai d'abord vraiment la tête du vendeur ou de la vendeuse. Si je vois qu'on me fait un beau smile, etc., et ben j'irai m'asseoir. Parce que j'ai envie de dire que la street food ici, c'est pas ce qui manque. Hein. Et puis ils font tous plus ou moins la même chose. Donc autant aller vers celui ou celle qui me paraîtra le plus sympathique. C'est vraiment un très beau marché. Hein. Oh, milk
cream apple pie. Ça a l'air bon. Et ça m'a bien rempli là, hein. Les petits rice cakes. C'était assez consistant. J'ai eu du mal à les terminer pour être franc, hein. Vous voyez comment c'est frais, c'est préparé sous vos yeux. Après on retrouve voilà, hein, assez les mêmes spécialités street food un peu partout, hein. J'aime bien, c'est beau, c'est coloré, c'est appétissant. On me rappelle de bons souvenirs de mes premiers voyages en Asie entre 2012 et 2014. Donc 2012, j'avais commencé par la Chine. Ensuite, j'ai fait Annyeonghaseyo. J'aurais dû m'asseoir là, il a l'air beaucoup plus sympathique. Hamzamida. Voilà, en plus, il fait exactement la même chose. Le vendeur a l'air beaucoup plus sympa ici. Et puis ensuite, après mes 2 années d'Australie, j'avais vadrouillé en Asie du Sud-Est, notamment Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, de très très beaux pays que j'avais fait bien évidemment avant de commencer ma chaîne YouTube. C'est ce qui m'a donné envie d'ailleurs de me lancer sur YouTube. Alors ça, j'en ai déjà goûté au Japon, c'est très bon. Donc ouais, c'est ou fourré au red bean ou fourré avec une petite crème. Ils font tous hein, plus ou moins la même chose, hein. Les boudins, les rice cakes. Il y a aussi de bonnes gaufres coréennes pour finir un bon repas en beauté. C'est pas très cher, hein, 4000 won. Pour la Nutella banane, 5000 won. C'est très très abordable, hein. Annyeonghaseyo. J'en ai mangé une le premier jour, d'ailleurs, si vous avez suivi le premier épisode de ces aventures en Corée. J'avais trouvé un petit magasin qui faisait des gaufres. Oh, des fruits frais. Moi j'en avais pris une, je m'étais laissé tenter. Et elle était délicieuse. Alors ça, j'en ai goûté le premier jour dans un 7-Eleven. Alors je sais, c'est pas très authentique dans un 7-Eleven, vaut mieux les manger je pense au marché. Mais là, je pourrais pas m'enfiler toute une assiette. On m'en donne 1 ou 2 à la limite. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, à des makis japonais, mais c'est sous forme donc de rolls comme ça. Et donc dans le 7-Eleven, ils sont prédécoupés, puis à l'intérieur on trouve du concombre, voilà, des légumes et tout. C'est hyper bon, c'est croquant, vous voyez, puis c'est fait maison. La carotte, sûrement du navet. Annyeonghaseyo. Ouais, puis en plus ce qui est bien, c'est qu'on peut même se prendre une petite boîte, vous voyez, hop, comme ça, bah. Ce soir par exemple, ça peut nous faire notre petit repas en rentrant. Hamzamida, thank you very much. Thank you. En fait, voilà, j'ai été tenté, mais ils vendent ça que par boîte, vous voyez, et puis il y en a beaucoup à l'intérieur, hein. Donc j'ai demandé à ce gentil monsieur qui a l'air d'être un guide, hein, visiblement, parce qu'il est avec un groupe de touristes. Il leur fait sûrement faire un petit street food tour. Je lui ai demandé si c'était possible de demander à la dame si je pouvais juste en acheter un seul, voilà, pour vous le montrer en caméra. Et la dame a dit non, c'est pas possible, on vend ça que par boîte. Et puis finalement, elle m'en a offert un. J'ai dit mais je peux vous le payer, madame. Elle a dit non, 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 je te l'offre, je te l'offre, je te l'offre. Elle et puis la dame qui est à l'intérieur, ils sont très très gentils. Et puis elle m'a dit ça vraiment avec le sourire, non, c'est bon, t'inquiète, c'est cadeau. Hamzamida, très très gentil. Donc vous voyez, en fait, je voulais pas en acheter une boîte parce que je vais pas vous mentir, je suis déjà full, mais je voulais absolument vous le montrer. Puis c'est pas question de prix, hein, c'est pas très cher, mais voilà, je me voyais pas là repartir avec une boîte, etc. Mais je pouvais pas partir de ce marché sans vous montrer ceci. Ah bon, j'aime bien parce que, alors déjà c'est healthy, hein. On a des petits légumes à l'intérieur, il n'y a rien de gras, du riz, des légumes. Et en plus j'aime bien parce que, en fait la carotte ça apporte ce côté frais et croquant. Pas mal. Hamzamida. Oh, bien, ça a l'air bon. J'ai dit que le prochain j'irai au plus souriant. Et regardez s'ils sont pas
Souriant et gentil. Thank you. Thank you very much. En fait, bon, je suis passé déjà par là il y a 2 minutes. Je l'ai repéré, voilà. Et j'avais déjà repéré en fait ce type de street food qui ressemble un petit peu, vous voyez, à des pancakes. Mais sauf qu'à l'intérieur, c'est pas sucré, c'est salé. Alors j'ai demandé comment ça s'appelait. Et ils m'ont dit tout simplement 10 coins, voilà. Donc 10 pour 10, parce que dessus, vous voyez, c'est une pièce de monnaie de 10 et coins c'est pour pièce de monnaie, voilà. Bank of Korea. Ça me fait penser quand j'étais petit et qu'on mangeait des pièces en chocolat. Bon, je pense que vous avez deviné ce qu'il y a à l'intérieur. C'est du fromage, voilà. Je ne pas fourrer au Nutella ou quoi que ce soit, même si ce serait certainement délicieux. Donc elle m'a dit, la dame, c'est mozzarella cheese à l'intérieur, voilà. Mais je t'étonnais, je dis, ah, mozzarella, ok, c'est pas mal du tout, c'est chaud, c'est bien chaud même. C'est une texture un peu de pancakes. C'est un petit gâteau sucré, puis voilà, avec du fromage à l'intérieur qui est très très léger en goût, hein. Et ça coûte 3000 won. Voilà, ça fait un bon petit dessert, je trouve. Alors j'étais en train de manger ma pièce de 10 là, quand ce gentil monsieur m'a approché, parce qu'il y avait un peu de musique, j'étais en train de danser, voilà, je me réchauffais. Et il m'a dit, hey, tu connais ça? J'ai dit, non, qu'est-ce que c'est? What is it? Ah, English is wormwood. Wormwood. Mugwort is mugwort. Mugwort. Is it Korean? Yeah. Oh. Korean hop. Korean? Korean hop. Hop. It's like a cake? Oh, it's pie. Pie. Yeah. Pie. Chocolate pie. Chocolate pie, ok. Yeah. Une tarte au chocolat. Take one pie. Like this? Delicious. Oh, okay. Mugwort pie and milk cream. Milk. Delicious. Yeah, and chocolate. Delicious. En fait, j'ai capté ce que c'était. Ils appellent ça paille, mais c'est comme un gâteau. C'est une texture vraiment moelleuse, avec de la crème, une petite couche de chocolat croquant dessus. C'est très très bon. En fait, ils voulaient me l'offrir. J'ai dit non, 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 vous me l'offrez pas, je le paye, monsieur, quand même, faut pas abuser. Hamzamida. Trop gentil, Hamzamida. En fait, ils insistent absolument pour m'en offrir un. Donc, sweet pumpkin. Pumpkin, c'est de la citrouille. Et je dis non, non, monsieur, je paye le mien. Donc, du coup, j'ai payé le mien, mais ils ont insisté pour m'offrir une boîte de cookies. Hamzamida. Je vous avais dit que les Coréens sont hyper gentils, hyper accueillants. C'est pas parce qu'on a une mauvaise expérience sur un stand, voilà, qu'on tombe sur des gens pas très sympathiques ou très souriants, que faut mettre tout le monde dans le même panier. Pas du tout. Ils nous montrent bien le contraire chaque jour. Very nice, a pumpkin cookie. You need it back? Yes. No, it's okay. I will put in my bag. Your bag is very small. Looks small. No, there is nothing inside. Alors ça vaut 4200 won. 감사합니다. Bye bye. 이모부가 풀코스로 다 싸줘가지고 아주 그냥 엄청 재밌게. Alors j'ai fait un petit calcul par curiosité pour voir j'en avais eu pour combien hein. Et donc en fait la première brochette 1500, ensuite le pancake 5000, ensuite les petits gâteaux de riz 3000, ensuite la pièce 3000. Donc au total ça fait 12 500 won, ce qui nous fait 8,67 €, ce qui est vraiment pas cher. Alors j'ai pas compté le dernier gâteau que j'ai acheté parce que bon, de base moi je voulais pas le prendre, mais le monsieur était tellement gentil puis je voulais pas qu'il me l'offre, ça me gênait vraiment, donc du coup voilà je l'ai acheté et puis bah vous connaissez la suite. Il m'a offert un petit paquet de cookies. Mais du coup, si je calcule le dernier, ça fait 4500 won, 3,12 €. Donc vous voyez, allez, pour 11 € en max. Et en fait, ça, je le mangerai pas tout de suite parce que je suis full. Donc ce sera pour mon goûter avec mon petit café. Voilà. Bon souvenir de ce charmant couple.
vraiment très sympathique. C'est vraiment très accessible hein, la Corée pour venir voilà, manger de la street food locale, fraîche et pas du McDo. Hein. Je dis ça parce que par rapport à ce qu'on a mangé il y a 2-3 jours déjà. Il y a de la vraie nourriture coréenne, voilà, fait sous nos yeux. Et encore, c'était qu'un début, hein, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas encore goûté, que j'aimerais bien goûter durant ce voyage en Corée, mais on a encore 2-3 bonnes semaines devant nous pour se faire plaisir. Bon, alors là, je sais pas du tout quelle va être la suite du programme, hein. Surtout avec ce temps. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont en fait. L'exploration est pas facile parce qu'il fait froid. Je m'attendais absolument pas du tout à ça. Hein. Je sais pas jusqu'à où on peut aller comme ça. Hein. Oh regardez, c'est trop mignon. Annyeonghaseyo, bon appétit. Oh, on dirait un ovni le bâtiment quoi. Bienvenue dans le futur.